Arabie Saoudite, le roi signe un décret autorisant les femmes à conduire. Le roi Salman d'Arabie Saoudite a signé un décret autorisant les femmes à conduire, annonce, mardi, la presse officielle. Le roi Salman d'Arabie Saoudite a signé un décret autorisant les femmes à conduire, annonce, mardi 26 septembre, la presse officielle. La mesure entrera en vigueur dans 10 mois, en juin 2018, après le prochain Ramadan. Ce délai est censé laisser le temps aux femmes de passer leur permis de conduire. De nombreuses femmes de l'élite saoudienne qui pouvaient conduire à Londres ou à Dubaï mais pas à Riyad avaient tenté de braver cette interdiction en Arabie Saoudite mais avaient été systématiquement arrêtées. L'interdiction de conduire était emblématique de la mise au pas des femmes dans le royaume. L'Arabie Saoudite était le seul pays au monde à interdire l'accès au volant aux femmes. Très grande joie. C'est fantastique, je plane, a réagi Fawzia Al-Bakr, figure de la cause des femmes en Arabie Saoudite. Cela fait 20 ans que l'on attendait cette mesure. Toutes mes amies débarquent chez moi pour faire la fête. Je suis sous le choc, je ressens une très grande joie, s'est exclamé Ariada Yarakian, une employée de banque âgée de 30 ans. Je ne m'attendais pas à une telle décision avant 10 ou 20 ans. C'est un jour très heureux. Je n'y crois pas encore, je n'y croirai pas jusqu'à le voir de mes propres yeux, affirme pour sa part Chata Douzri, employé de la compagnie pétrolière Aramco à Daran, et qui dit avoir conduit à l'intérieur du complexe résidentiel fermé où elle habite mais jamais sur la voie publique. C'est l'aboutissement d'un lent mouvement d'émancipation, qui a commencé sous le roi Faisal, en 1962, avec l'ouverture des premières écoles pour filles, et s'est poursuivi sous le roi Abdallah, qui en 2013 a nommé 30 femmes au Majla al-Shura, le conseil consultatif. Prochaine étape pour les féministes saoudiennes, l'abolition de la tutelle, ce régime qui oblige les femmes à obtenir l'aval d'un référent masculin, père, époux ou frère, pour accomplir des gestes de la vie quotidienne, comme signer un contrat de travail ou voyager à l'étranger. Le président Donald J. Trump salue la décision du royaume saoudien d'autoriser les femmes à conduire dans le royaume, a déclaré la Maison-Blanche dans un communiqué. C'est une avancée positive pour la promotion des droits des femmes en Arabie Saoudite. Des réactions négatives des ultra-conservateurs attendues. Même si le décret a été émis par le roi, cette mesure doit être mise à l'actif de son fils, le prince héritier Mohammed bin Salman, qui est l'homme fort du royaume. Surnommé MBS, ce jeune trentenaire a lancé un ambitieux plan de réforme, baptisé Vision 2030, qui vise à rompre la dépendance de l'économie saoudienne à l'or noir et à desserrer l'emprise des religieux sur la société. Des rumeurs, pour l'instant démenties par le pouvoir, suggèrent que la passation de pouvoir entre Salman et son fils pourrait intervenir prochainement. Comme à chaque avancée sociale, les réseaux sociaux devraient se retrouver inondés de réactions négatives de la part des ultra-conservateurs. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, dit Fawzia Al-Bakr. Personne n'obligera leur femme à conduire. Mais Mohammed bin Salman ne fera pas machine arrière. C'est lui le plus fort. Il contrôle la situation. Cette percée redore l'image de MBS qui avait été ternie, il y a 2 semaines, par une vague d'arrestations. Une trentaine de personnalités, issues du monde religieux, académique, économique et judiciaire, avaient été brutalement appréhendées à leur domicile, dont Salman al-Ouda, un clerc suivi par 14 millions de personnes sur Twitter, partisans de l'instauration d'une monarchie constitutionnelle. Les victimes de cette rafle ont pour point commun d'être restées silencieuses sur le conflit avec le Qatar. Depuis le 5 juin, l'Arabie Saoudite et son allié émirati soumettent la presqu'île, accusée de complaisance à l'égard de l'Iran et des mouvements terroristes islamistes, à un blocus diplomatique et économique. Il est probable que les autorités saoudiennes utiliseront cette mesure, très payante auprès des élites occidentales, dans leur bras de fer avec le Qatar. Le conflit, au point mort depuis 3 mois, se joue en grande partie sur les réseaux sociaux et dans les médias. Durant l'été, pour prendre l'avantage sur son adversaire saoudien, Doha avait annoncé plusieurs réformes progressistes, comme l'octroi de la nationalité qatari à certaines catégories d'étrangers, résidant de longue date dans le pays.